Dans le 10e arrondissement, la rue Lucien-Sampex commence au 32 rue du Château d'Eau, traverse le boulevard de Magenta, la rue des Vinaigriers, pour finir à l'angle du 103 quai de Valmy et de la rue des Récollets. Elle mesure 491 mètres de long et 12 de large. Lucien Sampex, fils d'un ouvrier tisseur, est né à Sedan en 1899. À 12 ans, il entre à l'usine comme apprenti mécanicien ajusteur. À 15 ans, pendant la Première Guerre mondiale, il travaille chez un exploitant agricole avant d'être incorporé à 18 ans dans un service infirmier. Démobilisé, il est embauché comme ouvrier ajusteur et milite contre les conditions de vie injustes et misérables imposées aux ouvriers. Son combat le pousse à adhérer au Parti communiste, mais très vite, les patrons de la région le boycottent. En 1932, il entre à la rédaction de l'Humanité que dirige Marcel Cachin. Sous la direction de son rédacteur en chef Paul Vaillant-Couturier, Lucien Sampex rédige l'information de politique internationale aux côtés de Gabriel Péry, tandis que Louis Aragon est chargé de l'information générale. Il vit intensément les ripostes ouvrières aux provocations fascistes et la grève générale de février 1934 et prend part activement à la constitution du Front populaire. Jusqu'à l'été 1939, Lucien Sampex, preuves à l'appui, fait campagne pour dénoncer la complicité du régime nazi et des fascistes français qui ont noyauté certains groupes de presse, de hauts fonctionnaires, jusqu'à des cabinets ministériels. Pour le gouvernement, la coupe est pleine. Lucien Sampex est poursuivi pour divulgation de renseignements relatifs à une enquête en cours. Après un procès retentissant, des marques d'estime prodiguées de tous bords et une opinion publique qui lui est acquise, Lucien Sampex est acquitté. Mais l'Europe est prise dans la spirale. Le 26 août 1939, l'Humanité est interdite. Le 1er septembre, Hitler attaque la Pologne. Le 3, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Lucien Sampex entre immédiatement en résistance et s'attaque à dénoncer dans l'Humanité devenue clandestine comment les grands trusts mènent la guerre, non pas contre l'Allemagne hitlérienne, mais contre le peuple français. En décembre 1939, lors d'une rafle, il est arrêté et incarcéré plusieurs mois dans différents camps de travail. En janvier 1941, il parvient à s'évader et reprend aussitôt son travail clandestin pour le parti. Malheureusement, le 27 mars, il est repris. Le 15 décembre 1941, à 10h, à la même heure où son ami Gabriel Péry est fusillé au Mont-Valérien, Lucien Sampex et 12 de ses camarades sont exécutés à la caserne Claude de Camp. Sa dernière lettre adressée à ses enfants se termine ainsi. « Votre papa est tombé comme un soldat dans la lutte, et la lutte n'est pas finie. Souvenez-vous toujours, sans haine, mais avec volonté, avec intelligence, et surtout, entourez maman Yvonne de toute votre tendresse, qui doit remplacer mon affection disparue. »